Alors, je m'appelle Angina Lanza. Je suis membre de l'équipe de France de para-athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme quand j'avais une dizaine d'années dans un club valide. J'ai touché un petit peu à plusieurs disciplines, le 100 mètres, le 200, j'ai fait du cross, de la hauteur et des lancers. Et puis je me suis spécialisée quelques années plus tard sur le sprint et la longueur. Et c'est en 2011 que j'ai rencontré l'un des anciens coachs de l'équipe de France de para-athlétisme qui m'a parlé du mouvement d'e-sport. En fait, l'année suivante, du coup, je me suis fait classifier, à savoir que j'ai un handicap, moi, au niveau du bras gauche. Je vis avec les séquelles de la polio que j'ai eu quand j'étais bébé. Et je me suis fait classifier en tant qu'athlète T46, c'est-à-dire amputé ou assimilé d'un membre supérieur. Ça fait déjà plusieurs années que je m'entraîne avec mon coach, Thomas. C'est une relation qui est basée sur la confiance, sur le respect aussi, et sur la bonne humeur, parce que c'est important, même si voilà, on est là pour faire les choses sérieusement, il faut que ce soit aussi fait dans le plaisir, et je pense que l'ambiance du groupe permet de s'épanouir, de faire des performances, de se soutenir les uns les autres quand on fait des séances qui sont difficiles, et je pense que c'est aussi important d'être dans ce cocon-là pour pouvoir après s'exprimer comme ça en compétition. Alors, pour concilier un petit peu ma vie personnelle, ma vie sportive et professionnelle, c'est une question d'équilibre. C'est pas toujours évident parce que des fois, l'aspect sportif va prendre un peu plus d'ampleur ou je vais vouloir profiter de moments importants avec mes proches, ma famille, etc. Mais globalement, je m'en sors pas trop mal. Je pense que la priorité, c'est vraiment de faire par rapport à ce dont moi j'ai besoin. L'une des athlètes en e-sport qui m'a le plus inspirée, c'est Marie-Amélie Le Fur, de par son palmarès, son histoire aussi. Et j'ai eu la chance de la côtoyer également en équipe de France, donc ça a été vraiment un plaisir. C'est une personne qui m'a énormément aussi apporté sur le plan sportif. Alors les plus grands défis, je pense, en tant qu'athlète, ça a été la gestion des blessures, parce que j'en ai eu pas mal dans ma carrière. Il a fallu à chaque fois en tirer des leçons, pourquoi, comprendre que c'était des fois lié à de la fatigue, des fois des déséquilibres, et être capable de renforcer mon corps pour pouvoir m'exprimer pleinement sur chacune des échéances qui étaient à venir. Moi, depuis que j'ai commencé, je vois qu'il y a une meilleure médiatisation, qu'il y a un nombre d'athlètes qui est plus important, que les performances sont encore plus élevées qu'il y a quelques années. Après, je pense qu'on n'a pas encore atteint des sommets au niveau de la médiatisation, de la visibilité des athlètes, de leurs performances. Le fait de participer aux Jeux en France, pour moi, c'est une énorme fierté, c'est énormément de plaisir. Et j'espère qu'avec les Jeux de Paris, du coup, ça sera un boost